Mieux Vivre Expo, édition 2013 sur rochexpo.tv. Alors un plateau bien rempli qui commence justement avec une nocturne qui débute résolument sport après un petit tour justement sur la plateforme au-dessus du côté du ski club du Pays Brochois. Et ensuite au village des sports, j'ai plein d'invités qui sont du monde du sport, mais qui va m'aider pour pouvoir savoir qui c'est. C'est le président Carrier. Philippe Carrier, bonsoir. Oui, le plus grand sportif. Et voilà, le plus grand sportif. Alors expliquez-nous un petit peu une petite visite qui s'est passée tout à l'heure avec plein de notoriétés sportives. Alors qui avons-nous sur ce plateau ? Alors sur ce plateau, déjà on accueille déjà le comité départemental olympique et sportif qui a fait une invitation auprès de tous les comités départementaux sportifs pour avoir ce soir sur Mieux Vivre une rencontre et puis une action de promotion de Rochexpo envers le sport pour que le sport puisse s'exposer également sur nos manifestations. Ça, c'était du côté du village des sports. On a pu voir des démonstrations de judo, de jiu-jitsu, de football américain et de cyclotourisme. Et puis d'athlétisme dimanche, je crois aussi. Oui, et peut-être une petite démo de kendo a priori demain. À voir. D'accord. À ses côtés ? Et donc, autour de nous, on a récupéré un petit peu du monde sur le village des sports. Donc, Bernard Thévenet, qu'on ne présente pas, un as du vélo. Pas du cyclotourisme, mais avec 2 Tours de France quand même, quoi. Jean-Marc Gaillard et puis Aurélie Dabudy qui sont originaires de ski nordique Pays Rochois et puis membres de l'équipe de France de ski de fond. Et Jérôme Coppel qui est connu pour ses exploits sur le Tour de France, notamment en cyclisme professionnel. D'accord. Et à mes côtés, donc, c'est Jean-Claude Reguet. Jean-Claude Reguet qui nous a rejoint comme administrateur sur Rochexpo. On va dire qu'il est multicasquette. Oui, voilà, il est multicasquette parce qu'il s'occupe à la fois du ski nordique Pays Rochois, à la fois du comité Mont Blanc puisqu'il est entraîneur et puis à la fois Rochexpo puisqu'il nous a rejoint il y a l'année passée pour s'occuper de la partie sportive sur nos salons. D'accord, alors je vais vous laisser passer le micro à Thierry Coulon. Thierry Coulon, bonsoir. Alors on va revenir sur ce partenariat donc avec Rochexpo pour exposer tous les sports qui sont disponibles dans notre département sur ces salons. Donc sur ce Mieux Vivre, plusieurs démonstrations qui étaient disponibles. C'est important justement pour le GDOS d'être présent sur les salons de Rochexpo. Oui, en fait, bonsoir à tous. Le GDOS en fait représente le sport départemental. Il fédère 65 comités. Parmi ces 65 comités, grâce à Rochexpo, quelques-uns peuvent se montrer, avoir une très belle vitrine. Donc c'est quand même très très important. C'est très important de développer ça et que ça dure et qu'on puisse poursuivre cette action sur d'autres comités plus tard. Et sur d'autres manifestations de Rochexpo aussi. Ça, c'est l'association qui nous dira si c'est possible. En tout cas, pour le moment, le village des sports a l'air de très bien marcher. Tous les gens qui l'ont visité sont très contents. Et on a eu un beau passage tout à l'heure. D'accord, très bien. Je vais passer la parole justement à Claude Reguet en tant qu'administrateur. Allez, double casquette, comme on le disait tout à l'heure, administrateur de Rochexpo et puis donc au ski club du ski nordique. Vous êtes plutôt bien implanté dans le sport. Le fait qu'au niveau de Rochexpo, justement, ils aient fait la part belle au sport sur leur salon et que vous en soyez un petit peu, on va dire, l'artisan, c'est important pour vous ? Oui, bien sûr. La foire, déjà, Rochexpo a une image très dynamique sur le département. Et faire rentrer le sport va encore augmenter cette image. Et La Roche, c'est central. Comme l'a dit Thierry Coulon, plus de 60 comités départementaux. Ça veut dire que la Haute-Savoie est un département très sportif, avec énormément de jeunes qui pratiquent. Et pouvoir faire découvrir au grand public, c'est-à-dire à l'immense tous les visiteurs qui viennent donc sur le salon du Mieux Vivre ou sur le salon de printemps, c'est une occasion unique pour toutes ces associations sportives de présenter leur activité. Ça se ressent après justement ces salons, tous ces gens qui sont venus tester les disciplines, ça se ressent au niveau des adhésions dans les clubs ? Je pense qu'on vit dans une ère où, là on est au salon du Mieux Vivre. Mieux Vivre, c'est quoi ? Hier on disait, c'est bien manger. Bien écouter Rochexpo.tv. Bien boire, bien entendu. Et je crois que le sport aujourd'hui fait partie intégrante de la vie de chacun.
les gens ont besoin de faire une activité sportive. On le voit. Toutes les associations départementales, je ne veux pas dire sont débordées par le nombre d'adhésions, mais je crois que c'est dans l'air du temps, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Ça fait partie du bien vivre, du bien-être. Et je crois que Roche Expo a toute sa place dans ce débat et dans cette initiative. On verra dans les années à venir, le sport et Roche Expo. Visiblement, c'est un mariage qui marche. Je vais laisser la parole à mademoiselle, juste à vos côtés. Donc, je crois qu'elle a un micro, voilà. Donc, Aurélie Dabudic, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez membre du ski club du Pays Rochois. Parlez-nous un petit peu de votre récent palmarès et de votre amour, donc, du ski de fond. Remontez un petit peu votre micro, s'il vous plaît. Quel a été votre récent palmarès, justement, au niveau des résultats? Après, moi, j'évolue sur le circuit Coupe d'Europe, Coupe du Monde. Cette année, l'objectif, ce sera les JO de Sochi. Et puis voilà. D'accord. Vous visez un résultat en particulier sur ces un JO? résultat, déjà, l'objectif, ce sera de se qualifier. Ensuite, évidemment, ce sera de faire du mieux possible. Après, je suis encore jeune et puis si je fais déjà les Jeux cette année, ce sera déjà bien. D'accord. Vous avez pu, je suppose, rencontrer quelques jeunes quand vous étiez sur la plateforme tout à l'heure. Vous aussi, Jean-Marc Gaillard. Ces jeunes, justement, du ski club du Pays Rochois, quel œil ils portent sur vous, vous qui êtes déjà en équipe de France? Est-ce que ça les fait rêver? Pour les jeunes, oui, forcément, on est des exemples. En ski de fond, on les fait un petit peu rêver. Ils ont envie de suivre notre chemin et puis c'est bien, ça fait. On parle du ski club du Pays Rochois, voilà, au niveau mondial, on peut le dire comme ça. Je vous laisse passer le micro à Jean-Marc. Aurélie est modeste. L'année dernière, elle gagne quand même les championnats de France des clubs en division féminine. Donc c'est quand même un beau palmarès. Pour le club, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire puisqu'on a gagné 3 années de suite. Ça s'est jamais fait. Pour le Pays Rochois, je crois que c'est une super performance. Et on peut qu'espérer pour elle qu'elle gagne son ticket pour Sochi. Voilà. Elle est dans la dynamique féminine du ski de fond français et elle a toute sa place. Donc on peut lui souhaiter... À vos côtés, on a la dynamique masculine alors. On a la dynamique masculine. Je vais arrêter de parler. Ne vous inquiétez pas. Alors Jean-Marc Gaillard, vous, comment est-ce que vous avez vécu un petit peu ce petit tour que vous avez fait donc avec tout ce, on va dire, un cortège inaugural sport, on va l'appeler comme ça, d'avoir vu les jeunes là-haut, d'avoir pu discuter et puis parler de votre discipline et de votre palmarès. Dites-nous un petit peu justement, vous, votre palmarès, vous en êtes où? Moi, je suis plus près de la fin que du début, ce qui est sûr. Ce sera sans doute ma dernière Olympiade cette année aux Jeux Olympiques. Donc pour moi c'est un surplus de motivation. Voilà, j'ai envie vraiment de finir ma carrière, même si je me laisse encore au moins 2 ans. Mais j'ai envie de finir ma carrière olympique en tout cas sur une bonne note. Donc je mets tout en place pour que ça aille au mieux. Maintenant, c'est la belle incertitude du sport. On verra ce qui va se passer en Russie. Mais en tout cas, je suis encore hyper motivé pour cette nouvelle saison. Et puis voilà, la préparation s'est bien passée depuis le mois de mai. Donc on va essayer bien pour quand la neige arrivera. D'accord. Là, pour répondre aussi à votre question, pour ce qui est du circuit, c'est vrai que c'était très sympa. On est passé notamment devant le stand du ski club. Donc oui, comme on a dit précédemment, c'est sympa de revoir les petits jeunes aussi de temps en temps. Et puis le salon, étant originaire d'Étaux, juste au-dessus de la Roche-sur-Foron, je commence à bien connaître un petit peu tout ce qui est des salons de Roche Expo. Donc oui, c'est sympa, il y a toujours un bon état d'esprit, en plus en nocturne ce soir. Donc vraiment un grand merci au passage à Roche Expo qui nous soutient, Aurélie et moi. Donc voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'exercer notre sport, d'en faire une activité pleine et de se consacrer uniquement à ça. Ouais. Donc voilà, et d'être professionnel dans le ski de fond.
On les remercie beaucoup et puis voilà. Même ressenti, je suppose, pour vous, Jérôme Coppel, en tant que cycliste professionnel. Rappelez-nous rapidement justement vos derniers résultats récemment au niveau du Tour de France. Je crois il y a eu quelque chose aussi. Oui, bonjour. Cette année au Tour de France, ça a été compliqué au niveau du classement général, mais j'ai fait une 4e place, notamment sur l'étape de Gap. Puis après j'ai enchaîné avec le Tour d'Espagne où j'ai fait deux 7e places. Donc au niveau des résultats des étapes, c'était plutôt satisfaisant. En tant que sportif, vous, de voir un salon comme ce salon Mieux Vivre mettre en avant justement, entre autres, le cyclotourisme, c'est important de voir qu'on va vers les jeunes justement, qu'on leur montre comme ça vos sports. Ouais, je pense que c'est important de montrer aux jeunes les possibilités qui s'offrent à eux de pratiquer du sport, que ce soit le ski de fond, du biathlon, du cyclisme. Je pense que encore plus spécialement pour le ski de fond et le biathlon, qui sont des sports moins médiatisés que le cyclisme, c'est important de montrer ce qu'on peut faire, qu'on peut prendre du plaisir. Pour eux, c'est important de rencontrer des champions comme Jean-Marc ou Aurélie, qui sont en plus du département et de la ville. Donc je pense que ça peut provoquer des vocations et c'est aussi le but de ces rencontres. Bernard Thévenet, vous rejoignez leur avis sur le fait de provoquer des vocations sur un salon comme celui de Roche Expo ? Oui, tout à fait. C'est un salon du bien-être. Et le sport, quel qu'il soit, a vraiment toute sa place dans le bien-être. Je crois que ce soit, surtout ici, c'est du cyclotourisme. Donc c'est un sport qui est quand même relativement doux. Cela dit, apparemment, le sport cycliste de compétition et professionnel est très bon, puisque je ne sais pas si Jérôme a vu, mais il y a une étude qui a été, une statistique qui a été réalisée il y a 2-3 mois par un professeur de médecine et un ingénieur. Sur 756 coureurs qui ont fait le Tour de France depuis 1947, il paraît qu'on va vivre 6 ans de plus que la moyenne des autres personnes. Donc faut tous qu'on se mette au cyclotourisme. Il faut tous vous mettre au cyclisme. Vous allez vivre plus longtemps. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de personnes qui passent ici. Et c'est une très excellente idée que d'amener comme ça divers sports, d'amener les gens à découvrir divers sports. J'espère que dans les gens qui sont passés, il y a des parents ou des enfants qui auront envie de pratiquer le sport, qui auront envie de s'y mettre. Les clubs sont là, donc ils sont prêts à prendre les affiliations ou à donner les conseils aux jeunes comment venir dans un club, parce que pour bien pratiquer un sport, il vaut quand même mieux être dans une structure, et cette structure, à la base, c'est le club. Donc pour n'importe quel sport, il faut venir dans un club où il y a des bons moniteurs, il y a des bons dirigeants. Et à partir de là, on apprend son sport et on essaye de le faire le mieux possible. Au moins, on a une sécurité, c'est qu'on sera bien accompagné, on sera bien aidé. D'accord. Donc venez découvrir tous ces sports qui sont présents à Roche Expo, donc tout le côté sport. Je vais terminer ce plateau avec Philippe Carrier. Le sport dans les années à venir sur les salons de Roche Expo, est-ce qu'on prévoit de lui donner encore une part encore plus importante ? Alors le prochain rendez-vous, c'est la foire internationale qui sera au mois de mai, et je pense que ce qu'on a initié sur cet événement va perdurer sur les prochains salons avec des rotations de plusieurs sports pour pouvoir assurer du dynamisme aussi pour les visiteurs et puis le renouvellement des bénévoles tout au long des 10 jours qui vont arriver au mois de mai. D'accord, merci beaucoup messieurs et mesdames d'avoir été avec moi pour ce dernier plateau de la journée, puisque là tout justement démarre la nocturne de Roche Expo et il y a une belle surprise qui arrive à 20h, puisque vous le savez, cette année Roche Expo fête ses 25 ans. Donc dans quelques minutes vous verrez sur rochexpo.tv toutes les surprises qui sont prévues pour cet anniversaire.